Pères et joie, paroliers et parolières, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient sur toi. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, toi et moi allons prier sur la base du psaume chapitre 7. La Bible déclare ce qui suit. Complainte de David, chantée à l'Éternel, au sujet de Couche, Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne ne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a lui-même faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Amen. 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 Le psaume chapitre 8 s'utilise tous les jeudis à 4 heures du matin. C'est un psaume extrêmement puissant que tu pourras utiliser pour la guérison des enfants. Lorsqu'un enfant sera dans un état de maladie aggravée, vous pourrez utiliser ce psaume afin de prier en sa faveur et guérison s'en suivra. Vous allez lire ce psaume en faveur de l'enfant. Et à la fin de la lecture de ce psaume, vous allez prier pour cet enfant malade. Le psaume 8 s'utilise également pour se libérer d'une prison spirituelle. Il y a plusieurs types de prisons spirituelles. Vous pourrez utiliser le psaume 8 pour vous libérer d'une prison spirituelle ou d'une oppression démoniaque. À partir de ce moment, vous allez faire 8 lectures de ce psaume durant 3 jours d'affilée. Et à la fin de chaque lecture, vous allez faire une prière en faveur de votre délivrance. Et vous verrez le Seigneur intervenir en votre faveur. Le psaume 8, enfin, peut s'utiliser dans des dimensions de bain. Le bain de sel, le bain d'hysope. Ces 2 bains, avant d'être effectués par vous, devront être précédés par 3 lectures de ce psaume et par la suite vous ferez le bain. Cela va dégager votre atmosphère et vous débarrasser des mauvaises ondes. Que le Seigneur vous bénisse
et que sa grâce soit sur vous. Shalom chez vous.